Bonjour et bienvenue à ce quatrième numéro sur notre coaching, les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Oui, tu peux vivre un couple heureux parce que tu mérites le meilleur. Alors, le quatrième commandement, ne sois jamais trop possessif ou possessive. C'est le quatrième commandement pour vivre un couple heureux. La possession, c'est bien. Mais quand elle devient de trop, ça devient une maladie. On appelle ça la jalousie maladive. C'est une pathologie qui ne se soigne que à travers la psychothérapie. Alors, tu dois d'abord savoir que le foyer n'est pas une prison. Le foyer n'est pas une cage. Non. Maintenant, la possessivité, c'est un symptôme souvent lié à la jalousie. Alors, la possessivité et la jalousie apparaissent lorsque l'on s'attache à une personne et qu'on la veut pour soi-même en permanence. C'est là que la possessivité et la jalousie deviennent nuisibles. Alors, il se peut que tu sois victime de la possessivité. Ceci te concerne. Le foyer n'est pas une prison. Le foyer n'est pas une cage où tu as placé ton prisonnier, ta prisonnière, où tu as placé la cage, où tu as placé ton perroquet. Ce n'est pas ça un foyer. Un foyer, c'est là où règne l'amour, la confiance, la compréhension, la liberté. Voilà un foyer. Alors, la possessivité et la jalousie, c'est quand tu veux que ton partenaire soit pour toi-même en permanence. Tu ne veux pas partager ton partenaire ni avec sa famille, ni avec ses amis. Tu veux que ton partenaire soit à toi et à toi seul en permanence. C'est impossible parce que le foyer n'est pas une prison. Le foyer n'est pas une cage. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand tu deviens trop possessif ou possessive, tu finis par développer des soupçons et le manque de confiance. Voilà. Tu aimes tellement que tu veux posséder cette chose-là, que tu veux posséder cette personne-là, que tu veux posséder ton partenaire et qu'il soit là pour toi-même en permanence. C'est là que naît le contrôle. C'est là que naissent les soupçons. Et le contrôle et les soupçons engendrent le manque de confiance. Et souvent, des gens qui développent la possessivité ou la jalousie maladive ont un problème de manque d'estime de soi. Oui, je suis psychothérapeute et je sais de quoi je parle. Ce sont des gens
qui manquent d'estime de soi. Ce sont des gens qui ne s'estiment pas. Alors, ils ont peur d'être quittés. Ils ont peur que là où le partenaire ou la partenaire est parti, que quelque chose se fasse. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de soi-même. C'est quelqu'un qui manque d'estime. C'est quelqu'un qui ne s'estime pas. Et ça engendre beaucoup de problèmes. C'est nuisible à ta santé mentale. C'est nuisible à ta santé physique. La possessivité et la jalousie maladive ne sont pas à entretenir dans un couple qui se veut heureux. Cette femme-là n'est pas une prisonnière. Même en prison, on leur laisse quand même le temps de passer de l'air. Pourquoi trop de contrôle? T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Mets la vidéo, je vais voir. C'est quoi ça? Alors là, il y a 3 choses à apprendre. Apprends à aimer au lieu d'être aimé. Et ceci te fera comprendre les droits et les libertés de ton partenaire. Ouais. Apprends à aimer au lieu d'être aimé. Parce que si tu veux toujours être aimé, être choyé, être dorloté, être couvert, être bercé, le jour où le berceur ne sera pas là, tu vas piquer des crises. Alors apprends à aimer au lieu d'être aimé. Et l'amour que tu auras pour ton partenaire te paiera en retour l'amour. Parce que on ne peut recevoir que ce que l'on est capable de donner au sein du foyer. Deuxième chose, évite des questions du genre « T'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi? Tu manges quoi ?» Ces questions-là sèment de l'animosité. Ça chasse la confiance dans le cœur de ton partenaire. Il ou elle commencera à se dire « Mais cette personne ne me croit pas. Alors, je peux me permettre n'importe quoi. » Parce que pour commencer, elle ne me croit pas. Et cela va amener des ennuis au sein du couple. Cela va chasser l'harmonie. Cela va chasser l'ambiance. Cela va chasser le bonheur. Et installer la crise durable. La crise perpétuelle. Troisième chose, mets-toi à la place de l'autre afin de sentir le fardeau de vivre aux côtés d'une personne possessive et autoritaire. Oui, essaye de te mettre à sa place. Toi, l'homme possessif, toi, la femme possessive, toi, l'homme autoritaire, toi, la femme autoritaire, mets-toi à la place de ton partenaire et tu vas sentir le fardeau de vivre aux côtés d'un homme qui exerce toujours de l'autorité, qui veut te conquérir, qui veut te gérer comme on gère sa poche. Alors, ça a été un grand plaisir pour moi de te livrer ce secret. Je sais que ça te fait énormément du bien. Et n'essaye pas de partager avec des personnes que tu aimes et qui t'aiment aussi. Ce sera un plaisir pour moi de te retrouver au prochain numéro. Dans l'entretemps, prends bien soin de toi
Tu mérites le meilleur. Merci.